Et pour votre équipe du Besac ce soir, là ce soir, Sydney Péa. On peut les applaudir votre équipe du Besac. Les deux. La réponse. Pour les supporters du Besac. Du bruit des supporters du Besac. C'est reparti en étant jeu. D'abord limiter le point. Allez, allez.
Donc avec moi Jonathan Ruiz, donc Jonathan pour ce match difficile contre le Besak FC, donc ça résume aussi un peu ce début de saison difficile que vous avez aux joueurs de Loire. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce qui ne fonctionne pas en ce moment sur ce début de saison? On a un déficit de confiance, notamment sur les postes extérieurs. On a un blessé majeur, ça nous fait très mal, qui nous a apporté beaucoup, qui était bien en préparation. Donc ça explique pas mal de choses, mais pas tout. Il faut que mentalement on passe un cap si on veut exister dans ce championnat dans la première partie de tableau. Pour l'instant, on a encore en apprentissage, on a fait monter en compétence des jeunes à qui on a confié des responsabilités. Donc ils les prennent, mais sur 40 minutes, c'est compliqué. Ils sont là, mais par séquence. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à gagner en constance pour pouvoir exister. Donc là, l'objectif pour cette fin de phase aller, c'est quand même d'avoir quand même beaucoup plus de victoires sur l'ensemble des matchs. Engranger de la confiance. Pour ça, il faut de la victoire, mais pas seulement parce qu'on a gagné un match et pour autant, on n'a pas gagné en confiance. Donc il faut vraiment de la constance. D'accord. Eh ben merci, Jonathan. Alors avec moi, Fred Ferret, donc entraîneur du Besak. Alors Fred, ce soir, belle victoire contre le joueur de Loire. Donc là, on voit vraiment que tes joueurs sont en confiance. On va notamment parler du match de la semaine dernière contre Tarare, sur lequel vous étiez dominé. Et vraiment, sur le dernier quart-temps, vous arrivez à revenir et à remporter le match assez brillamment. Alors est-ce que vous pouvez me donner une impression déjà sur le match et un peu sur ce début de saison qui se passe assez bien pour le Besak? Il y a plusieurs choses. C'est vrai que le match de Tarare, on en reparlera peut-être dans 6 mois, c'est peut-être un élément déclencheur qui fait que les gars, il y a une certaine cohésion dans l'équipe, des vertus de combat, de jamais lâcher, etc. qui fait que, en plus, on a gagné le match. Donc ça, on essaie de s'appuyer dessus. Et après, il faut articuler tout ça. C'est-à-dire que là, j'ai vu ce soir un jeu collectif qui commence à se mettre en place. Oui, c'est ce qu'on voit. Avec des temps forts pour certains joueurs, puis l'autre. Parce que souvent, sur le terrain, il y a 5 joueurs qui sont capables de mettre des points. Donc c'est un peu différent de la saison passée. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent attendre le moment où c'est à eux, quoi. Donc il faut appuyer là où il faut à l'intérieur, après alterner un peu plus extérieur. Voilà, donc on a vu des séries de Micard, on a vu des séries de Fabien, on a vu beaucoup intérieur-intérieur. Donc je pense que tout ça, ça se met en place. Et les gars commencent à comprendre qu'on peut faire confiance à celui qui est à côté de soi et qui est capable lui aussi de mettre des points. D'accord. Donc c'est très important, surtout avant d'aller à la Flash Chat, qui sera quand même un des premiers tournants de la saison. Et en plus à l'extérieur, donc on n'a pas grand-chose à perdre, on a tout à gagner. Et puis s'appuyer effectivement sur ces 2 magnifiques victoires. Voilà. D'accord. Merci Fred. Merci.